Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a encore de la surenchère? Est-ce que le marché immobilier va crasher? Bonjour à tous, Carl Cousineau, courtier immobilier résidentiel, et aujourd'hui je vous donne mon update du marché immobilier. Hier, on a vu une hausse du taux directeur de 0,75. On voit beaucoup d'articles, de choses qui sont dites dans les médias, mais je vais vous donner un peu mon take sur qu'est-ce qui se passe sur le marché immobilier, qu'est-ce qu'on voit. Il y a des baisses de prix, que la surenchère est finie. Mais avant tout, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et likez cette vidéo, c'est super apprécié. Je vais essayer de faire de plus en plus de contenu et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Oui, on voit beaucoup de choses dans les médias par rapport au marché immobilier, donc un frein sur le marché immobilier comme on peut dire. Moi, personnellement, je vois pas un crash immobilier comme certains peuvent le prétendre ou le dire. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. Everybody stay calm. On a beaucoup de propriétés, oui, qui peuvent prendre un petit peu plus de temps à se vendre. Par contre, la semaine dernière, on a perdu un offre avec un acheteur en offre multiple. Pour un condo, pas et demi. Ça dépend beaucoup des produits, je vous dirais. Donc, il y a des produits qui vont sortir plus rapidement. Il y a des produits qui vont rester plus longtemps sur le marché. Mais quand on parle et quand on voit ce type de choses, c'est qu'on a un marché qui est beaucoup plus stable. Puis c'est vers là qu'on s'en va. Par contre, on a encore des acheteurs, on a encore des vendeurs. C'est ce que moi je vois sur le marché aujourd'hui avec des acheteurs, avec mes vendeurs. Il y a des choses qui sortent vite, il y a des choses qui prennent un peu plus de temps. Donc oui, on voit avec la hausse des taux depuis quelques semaines et mois déjà, donc on voit des baisses de prix, des propriétés qui restent plus longtemps sur le marché. C'est encore plus important que jamais d'avoir une bonne évaluation de la propriété, puis d'avoir vraiment une super de stratégie pour la mise en marché. Donc marketing, réseaux sociaux, il faut vraiment donner le meilleur de la visibilité possible à la propriété. C'est vraiment important en ce moment. On tourne dans un marché où on a plus que 15 minutes pour visiter. C'est ce qu'on voit. Donc dans les derniers mois, c'était 15 minutes maximum là, pour visiter. Présentement, là, on retourne à du 30 minutes à 1 heure. Ça dépend des propriétés, ce qu'on a de besoin. Donc on peut prendre un peu plus de temps pour assimiler, pour regarder les petits détails. Donc c'est pour ça que je disais que c'est super important que lorsque vous mettez votre propriété en vente, que tous les petits détails soient pensés, que les fenêtres soient lavées, que les choses soient époussettées, qu'on met de la petite musique à l'intérieur de la propriété quand il y a de la visite. C'est tous des petits détails qu'on veut vraiment faire sentir les acheteurs comme s'ils sont à la maison. C'est un petit peu mes conseils pour les vendeurs d'aujourd'hui. Pour les acheteurs, dans un marché où on voit un peu une stabilisation comme là, prenez le temps de regarder, prenez le temps aussi de voir si c'est une propriété qui pour vous peut être là à long terme. Mon conseil le plus important pour les acheteurs, c'est que n'oubliez pas qu'un investissement, c'est un investissement à long terme. Ça, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire avec votre propriété, c'est la garder longtemps. Donc, essayez de regarder un peu les critères, style, si vous pensez avoir un enfant, on est-tu proche d'un parc, c'est quoi les écoles, toutes ces choses-là, essayez de vous projeter dans le futur pour vous assurer que vous allez rester là le plus longtemps possible. Parce que c'est ainsi que vous allez avoir un meilleur investissement immobilier. Puis on ne peut pas contrôler le marché immobilier, on ne peut pas contrôler la hausse des taux et tout ça. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est vraiment nos critères, la décision qu'on prend. Donc, essayez de vous projeter dans le futur. Essayez de prendre une propriété où vous allez rester là 5, 10, 15, 20 ans. Puis c'est certain que quand on regarde les statistiques, sur le long terme, le plus longtemps que vous gardez votre propriété, le mieux en termes d'investissement. Donc ça, c'est mon conseil pour les acheteurs. Si vous avez des questions, des commentaires par rapport au marché immobilier en ce moment, écrivez-moi si vous avez peur que ça va crasher, si vous avez peur par rapport à votre maison, la hausse des taux. Écrivez-moi, c'est là qu'on est là pour ça également. Ça nous fait plaisir de parler d'immobilier avec vous. Donc, on est là pour ça, puis on n'a pas de boule de cristal. Par contre, voici un peu ce que moi je vois sur le marché, sur le terrain. Puis c'est un peu mes conseils pour les vendeurs et les acheteurs dans le type de marché qu'on est aujourd'hui. Puis si vous avez aimé la vidéo, comme je vous l'ai dit, likez-la s'il vous plaît. Partagez à vos amis. Abonnez-vous, je vais essayer d'en faire plus. Puis c'est ça. Donc on se dit à la prochaine.